savez, j'aime pas les problèmes. J'ai horreur des difficultés dans la vie des enfants de Dieu. Il peut arriver souvent qu'on puisse vivre des revers. Mais la Bible n'a pas dit que Jésus-Christ a été pauvre. Ou encore, Jésus-Christ a vécu des problèmes toute sa vie. Non. La Bible dit qu'il a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'est fini. Après, sa vie a pris une autre tournure. On le connaissait de partout. Il était plus influent que Cristiano Ronaldo. On le connaît de partout. Et la Bible, tel il est, tel nous sommes. Et la Bible dit, on fera encore de plus grandes choses. Je refuse la médiocrité sur ta vie au nom de Jésus. Ah, si tu te tournes comme ça, tu reçois la grâce de Dieu. Je reçois. Dis power. Power. Nous sommes à la tempête de miracles et vous devez savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Que personne ne te trompe, que personne ne te séduise. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Et quelqu'un dira, mais vraiment moi j'aime la parole de Dieu, le salut et tout ça. Oui, tu vas aller au ciel, mais sur la terre, tu peux vivre comme un clochard. Et les gens prennent l'exemple comme le pauvre Lazare. Frère, quelqu'un même qui n'a pas de nom dans la parole de Dieu, on l'appelle le pauvre. Quelqu'un même, on ne sait pas qui sont ses enfants, ni sa descendance. On le méprise. Et comment quelqu'un qui peut manger à la table comme des petits chiens, c'est-à-dire que lui, sa comparaison, on le compare à un chien. Et c'est lui que souvent les enfants de Dieu prennent comme exemple, le pauvre Lazare. Frère, toi peut-être tu es descendant du pauvre Lazare, mais moi je suis descendant d'Abraham au nom de Jésus. Ah, je ne sais pas si tu es de même. Aïe, 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 aïe. Nous sommes des descendants d'Abraham. Je ne suis pas descendant de Lazare. Lazare, il a sa destinée. Nous sommes descendants d'Abraham. Nous refusons toute forme de médiocrité. Et nous appelons ce que j'appelle une tempête de miracles, une tempête de prodiges et une tempête de la gloire de l'Éternel. Quelle est cette situation où souvent tu n'arrives même pas à dormir? Quand tu dors un peu net, le loyer arrive et maintenant, boum, hey, tu te réveilles. Tu n'arrives même plus à bien dormir parce que le loyer est en train de prendre ta tête. Les problèmes ici, les problèmes par là, la telle ici, l'autre là-bas. Aujourd'hui, en tant que prophète, pendant que ta main droite est levée, je refuse les dettes sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, je refuse les dettes sur ta vie au nom de Jésus. Je parle en tant que prophète et j'annule tes dettes au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te donne les finances pour payer tes dettes au nom de Jésus. Dis Amen bien, s'il te plaît. Amen. Nous refusons les dettes. Quel est ce démon qui continue à combattre ta vie? À chaque fois que tu dors, tu sens un esprit venir coucher avec toi. À chaque fois que tu dors, tu sens un démon qui est en train de bloquer ta vie, bloquer ta destinée. Il essaie de te déstabiliser. Aujourd'hui, le démon là sera écrasé par le feu de Dieu. Cet esprit sera paralysé au nom de Jésus. Nous l'arrêtons au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je l'arrête au nom de Jésus. Dis avec moi, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Nous l'arrêtons. Mes amis, les démons ne peuvent plus continuer. La Bible nous a dit ici, dans le livre de Nombres, l'enchantement et l'envoûtement ne peut rien contre la maison de Jacob et contre Israël. Toi et moi, la sorcellerie ne peut plus contre nous. Quelle est cette sorcellerie qui continue à nous déstabiliser? Tu passes à gauche, sorcellerie. Tu passes à droite, sorcellerie. Et ils t'attaquent de partout. Et tu ne peux même plus construire. Tu ne peux rien faire. Ils veulent forcément te déstabiliser. Ils veulent forcément s'appesantir sur toi. Regardez cette histoire qui est juste extraordinaire. Marc chapitre 10, verset 51. Vous allez comprendre que Dieu nous appelle à quelque chose de glorieux. Marc 10, verset 51. Jésus, prenant la parole, Jésus prend la parole, lui dit. Donc Jésus prend la parole et il commence à parler. Il dit quoi? Que veux-tu que je te fasse? Donc vous voyez, la parole de Dieu ne doit pas rester scrupulaire. La parole de Dieu n'est pas seulement le logos. Il y a une autre dimension de la parole de Dieu qu'on appelle la parole révélée. C'est le réma. Et la Bible dit Jésus-Christ prend la parole. Comme toi et moi, nous prenons la parole. Mais la parole ne doit pas rester parole. La parole doit être transformée. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, la Bible dit la parole est arrivée auprès de nous et la parole a été transformée, c'était Jésus. Donc quand tu prends la parole, tu peux prendre la parole et dans la parole on dit tu seras prospère. Mais quand tu prends cette parole, tu dois la matérialiser afin que vraiment tu sois prospère. Si tu prends la parole, on dit tu dois te marier, tu dois avoir une vie de prière, tu dois prêcher l'évangile, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Tu prends cette parole, mais tu dois également la matérialiser. La Bible dit Jésus-Christ prit la parole et il dit quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Imagine un ange de Dieu descend aujourd'hui. Je suis l'ange Gabriel, je me tiens au devant de Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a des personnes qui vont dire hey, je vais aller jouer au loto là, permets que je puisse gratter, je vais gagner. Que veux-tu que je fasse pour toi? Vas-y. Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Donc l'aveugle a dit je veux faire quoi? Je veux voir. Et qu'est-ce qui se passe? Et Jésus lui dit. Jésus dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ n'a pas prié pour les malades. Jésus-Christ a une dimension extraordinaire. Il ne prie même pas pour toi. Tu lui dis ah non moi je veux juste avoir une vie de prière. Il dit va, ta foi t'a sauvé. Mais il faut prier. Non, on ne prie pas ici. Va,
foi t'a sauvé. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Aussitôt, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? il recouvra la vue. Aussitôt, Jésus. il recouvra la vue et il suivit Jésus. Numéro 1. Aussitôt. Aujourd'hui, le aussitôt va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Aussitôt dans ton mariage. Amen. Aussitôt dans tes finances. Amen. Aussitôt dans ta vie de prière. Amen. Le aussitôt. Nous sommes fatigués de cette situation où tu dois tout le temps attendre. On dit non, attends, il faut faire 40 jours de jeûne. La Bible n'a pas parlé de 40 jours de jeûne ici. Est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il faut prendre 30 jours de jeûne ici? La Bible dit aussitôt. Quelque chose s'est passé. Toi et moi, nous devons savoir que Dieu est capable de faire les aussitôt dans notre destinée. Le problème, c'est que toi et moi, nous n'attendons pas à Dieu. Nous espérons que Dieu fasse au moins 2 ans avant de... Non! Au sortir d'ici, aussitôt tu vas rencontrer la femme et l'homme de ta destinée. Aussitôt quelque chose va se passer. Aussitôt. Pas demain. Pas après-demain. Aussitôt. Mais regardez, pour que le aussitôt se manifeste, Jésus-Christ a dit quelque chose. Il lui a dit ta foi. Pas ma foi, mais ta foi t'a sauvé. Premier élément que tu dois savoir, lorsque la tempête de miracle doit se manifester dans la vie de quelqu'un, tu dois avoir la foi. Si toi et moi n'avons pas la foi, le aussitôt ne se manifeste pas. Mais quand tu as la foi, c'est pas une foi qui vacille, une foi qui dépend des situations et des circonstances. Ce n'est pas ça. C'est la foi ferme, une foi qui ne bouge pas, une foi qui est ferme dans le Seigneur. Ce n'est pas une foi qui est capable de vaciller. La Bible parle de certaines personnes qui vacillent comme un roseau. Ils sont ballottés à gauche et à droite en fonction des courants et en fonction des situations. Non, toi tu dois être planté comme un rocher. Les situations viennent vers toi, mais tu ne calcules pas les situations. Tu es planté comme un rocher. Et la Bible dit, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, si tu as la foi, quelque chose de glorieux va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Je te dis la vérité. Quelque chose de glorieux va nous arriver au nom de Jésus. Amen. Je me rappelle d'un témoignage, mes amis. Un témoignage extraordinaire de comment le aussitôt s'est manifesté. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était un aussitôt. Je me disais en moi-même que après la prophétie de l'homme de Dieu, j'allais attendre encore 3 ans, 4 ans avant de voyager pour aller jouer au football. Parce que j'étais un footballeur. Et l'homme de Dieu a dit aussitôt, maintenant même tu vas voyager. Il dit, papa, moi-même j'ai même pas de passeport. Où tu me vois comme celui-là là? Moi-même tu me vois comme ça. J'ai la foi, mais il n'y a pas de passeport. Il dit aussitôt. Je vous ai déjà raconté l'histoire que la première fois où moi j'ai voyagé pour venir en France, c'est le visa qui m'a trouvé chez moi à la maison. Oui! Je vous dis la vérité. Parce que je suis parti demander, on dit non, on ne vous donne pas, monsieur. Vous n'allez pas venir encore. Vous allez caler là-bas. On ne veut pas. Il dit non, moi je suis footballeur. Non, monsieur. On refuse. Mais sur la base de la parole de l'homme de Dieu, c'est l'ambassadeur lui-même. Et je pèse les mots, hein. L'ambassadeur qui appelle. Non, le jeune là. Voici tel, voilà. C'est mon passeport qui me retrouve chez moi. Moi, je suis qui? Je n'étais pas encore le prophète. Je vois que tu me connais aujourd'hui. Hein. Zéro. Même pas de connaissance. Rien. Mais le aussitôt de la parole de l'homme de Dieu a créé un miracle dans ma destinée et dans ma vie. Amen. Et aujourd'hui, tu me vois ici. Je prie pour toi ce soir que le aussitôt de l'Éternel se manifeste. Est-ce que quelqu'un a la foi aujourd'hui? Que le aussitôt se manifeste. Le aussitôt au nom de Jésus. Le aussitôt dans tous les domaines de ta vie. Dis à ton voisin, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Ici en France, il doit avoir des députés chrétiens. Il doit avoir des maires chrétiens. Il doit avoir même un président chrétien au nom de Jésus. Amen. Ah, nous prophétisons cela au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous l'appelons au nom de Jésus. Je refuse que les enfants de Dieu puissent prendre les petits postes. Non, moi je suis chrétien, je vais me débrouiller ici seulement. Dieu ne veut pas que je puisse. Quoi? Dieu veut que tu vives dans l'abondance afin d'influencer les sphères au nom de Jésus. Imagine-toi si tu étais le maire de Sarcelles. Est-ce que les églises allaient lutter encore pour trouver les salles à gauche et à droite? Non! Tu allais essayer de nous aider, mais tu veux seulement les petites choses. Aujourd'hui, je te fais sortir des petites choses au nom de Jésus. J'appelle les grandes choses vers toi. Dieu n'amène fort comme le tonnerre. Dis je veux être grand s'il te plaît. Dis je veux être grand. Nous Dieu nous a appelés à servir, à prêcher l'évangile et tout ça. Mais toi qui prêches l'évangile selon la parole que Dieu t'a appelé, Dieu t'appelle à entrer dans les sphères. Dans le domaine du football, tu dois impacter. Basketball impacter. Cinéma impacter. Président impacter. Tu dois impacter dans toutes les sphères.